Mémoire de mon père, séance 14. Et si on abordait la question de Kourou? Kourou, ça demeure pour moi, et pour bien d'autres sans doute, un mauvais moment pour les Guyanais. On a fait comprendre d'abord aux Guyanais qu'on allait développer Kourou, on allait apporter du bien à Kourou, mais après on a commencé, on a vidé la ville de Kourou, on a de façon, comment dire, de façon Autoritaire? très autoritaire, plus autoritaire. Enfin, on a fait partir des gens qui étaient là depuis des générations et des générations, des familles, qui ne connaissaient de la Guyane que Kourou. Ils habitaient à Kourou. Alors ils ont exproprié. C'était en quelle année? C'est déjà vers quelle année? C'est dans les années 60, c'est juste avant que je parte au service militaire. Donc c'est ça, hein, c'est dans les années début 60. Donc début 60, d'accord. Début 60. Donc des familles entières, on a déplacé des familles entières? Sans leur demander s'ils le voulaient ou non, du jour au lendemain. Alors, du reste, il y a une petite anecdote que je joins au reste. Il y avait un huissier qui s'appelait mon Dieu, j'ai oublié le nom. Alors, c'est un huissier, c'était un certain Henri, dont la maman était sage-femme. Et alors, l'anecdote de son président, c'est elle qui nous a fait naître tous à la maison. Les chérikas, tous les chérikas. Tous les chérikas. Chaque fois que maman était enceinte, elle suivait maman, tu vois, et puis elle disait, Madame Chérika, ça sera pour la semaine prochaine, après que vous. Et elle venait sur moi, effectivement, et puis elle descendait, je suis jamais venir. Je cherche son nom là, son nom était facile à trouver. Elle nous disait toujours, vous avez un frère, hein? Ou alors une sœur, tu vois, ça veut dire il y a un garçon, et alors elle faisait ça en haut, tu vois, et puis... Mais c'est elle qui les a fait naître tous. Dans la maison, hein, ça à l'époque. Dans la maison. Alors cette dame-là, elle avait un fils. Le fils était huissier. D'accord. Et l'huissier, donc l'huissier, on lui a dit, on l'a appelé à la préfecture pour dire, il faut aller faire partir les gens qui ne veulent pas partir. Elle a dit, on vous laisse tout ce que vous voulez, vous demandez tout ce que vous voudrez, mais vous serez là à demeure pendant un certain temps, jusqu'à ce que les gens soient tous partis. Il fallait un huissier pour comment dire, officialiser l'acte des forces de police? Exactement. Bon, alors, donc, voilà ce qui est arrivé à ce monsieur. Ce monsieur, il en est mort de ça. Un jour, il est allé, et quelqu'un lui a dit, on a un cadeau pour vous. Alors lui, il croyait, parce que les gens étaient très gentils avec lui, c'était Guyanais. Tu vois, on a un cadeau. Alors, il a dit, il y a un cadeau pour moi. Bon, écoutez, mettez-le dans mon sachet, dans le panier, et je le verrai à la maison. Le monsieur rentre chez lui, il ouvre le... C'était une vipère qui avait dans le... Ben dis donc. Elle lui a sauté au cou. Il en est mort le lendemain. Bon, la dame, sa maman, elle s'arrachait le cheveu. Elle pleurait, elle s'arrachait le cheveu. Elle dit, on a tué mon fils, on a tué mon fils. Et ce sont des habitants de Kourou qui ont fait ça? Ah bien, figure-toi que ce soir, que les habitants de Kourou, il y a une dame qui est venue, 3 jours après. Quand elle a su que c'était, mon Dieu, je cherche son nom là, ça va me revenir. Quand elle a su que c'était elle, la maman de ce gars-là, elle m'a dit, mais madame, vous ne pouvez pas vous imaginer, ils ont fait pression sur moi, on m'a dit, il faut le faire parce qu'ils sont en train de nous démotiver. Et alors je l'ai fait pour leur faire plaisir, mais si j'avais su que c'était ce monsieur-là, je ne l'aurais pas fait. D'accord, c'est elle qui avait mis la vipère dans la... Elle pleurait. Elle s'est mise au pied de la dame, et lui embrassait les pieds. C'était trop tard. La dame pleurait parce que l'autre lui a raconté ça, l'autre pleurait parce qu'elle dit, si j'avais su que c'était mon fils, jamais je n'aurais fait une chose pareille. Jamais. Elle dit, tu vois, ça m'est revenu. D'accord, c'était une vengeance en fait des habitants de Kourou, c'est ça? Ah oui. Ils se sont dit, de toute façon, il faut faire quelque chose. Alors, c'est lui qui a payé les pots cassés quand il veut. D'accord, c'est même pas celui qui a pris la décision, c'est lui qui a payé les pots cassés. C'est-à-dire, il le connaissait comme huissier. Mais peu de personnes savaient que c'était le fils de la dame. D'accord. De cette dame-là. Je cherche son nom va me revenir. D'accord. Mais il habitait Cayenne lui-même en fait. Ah oui, mais écoute, il habitait. Tu sais que. Non, tu n'as pas vu les maisons de Guyane. Il y a des maisons de Guyane anciennes, là où on habitait.
il y a toujours des cours, des cours, des cours. Et c'est des zincs qui séparent les cours l'une de l'autre. D'accord. Eh bien, dans une des cours, si tu as jamais 2 cours, on t'échelonne. D'accord. Ah, c'est tout près, quoi. Le nom revient, il repart, il revient. Mais là, il était plus âgé que toi, alors, Ah oui, il était plus âgé que moi. Il était moins âgé que mon père, tu vois, mais il était plus âgé que moi. Mais c'était le fils ou le mari? C'était le fils, hein, de la... C'était le fils de la dame. D'accord. D'accord. Et vous, ça vous a marqué aussi, je suppose. Ah oui, ça nous a marqué. Mais moi, j'ai su ça après. Tandis que Josiane et maman connaissaient l'histoire, parce que maman était allée voir pourquoi il y avait des gens qui venaient toute la journée comme ça chez madame. Bon, Dieu son nom, ne convient pas. Enfin, son nom. Alors, elle est allée la voir. Elle lui a dit, quand elle m'a vu, elle est tombée de mes bras. Elle m'a dit, Daniel, tu sais pas ce qu'on nous a fait, tu sais pas ce qu'on nous a fait. Et elle faisait que pleurer. Maman dit, explique-moi, explique-moi, explique-moi. Mais elle faisait que pleurer. Ouais, c'est dramatique quand même. Et ça, oui, absolument. Mais ça m'est revenu. Serge est venu, Serge Pachin est venu au moment pour faire 5 condoléances à la dame. Et il a dit, vous savez du moins qui a fait ça, ce sont des Guyanais, mais on les a poussés à faire des choses pareilles. Okay. On les a poussés, c'était qui selon? Il n'a jamais pu dire qui. Il ne veut pas savoir qui c'était non plus. Bien sûr. Et en dehors de cette terrible anecdote, comment donc les Guyanais eux-mêmes ont vécu l'arrivée de la base spatiale, on peut dire? Très mal, très mal. Mais je le dis, du reste, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont acheté ce fameux bouquin fait par Bastien, et qui avait mis dans la librairie. Et les gens demandaient, vous avez le livre de Serge Pachin sur Kourou? C'est tout ce que les gens demandaient. D'accord, c'était un livre, c'était un pamphlet. Ah oui, un pamphlet. Qu'est-ce qui, alors, Patient lui-même, qu'est-ce qu'il reprochait à l'arrivée du CNES? Patient, il disait, vous avez trompé la population, vous avez fait déménager de force pour aller chez eux chez vous. Il y a des gens que l'on connaît, que l'on connaissait, et ils ont disparu. Où sont-ils? Il mettait tout ça dans le web. Et puis il disait, fichez-moi le camp, retournez chez vous. C'est sous forme de poème. Hein, ah oui, sous forme de poème. Le titre, tu t'en souviens ou... Je vois, il y a Kourou dans le titre. D'accord, ok. Je vois qu'il devait dire quelque chose comme ça. Les déprédateurs de Kourou, tu vois. D'accord. Mais du reste, ça faisait partie, c'était dans son dossier. On disait qu'il faisait une campagne contre l'arrivée de la base spatiale à Kourou. C'est pourquoi, du reste, ils nous ont fait venir, non pas des policiers, mais des soldats même. Des militaires. Toute une armée qui patrouillait à Kourou. D'accord. Ça concernait combien de familles? Beaucoup de familles, en fait? Au moins une cinquantaine de familles. Hein. Mais il y a eu les nôtres là-dedans. Bien sûr. La famille de maman, là. Oui, je connais à Kourou. Tu les as vus une fois? Oui, on était dormi chez eux une fois. Oui. Ah oui, on avait débarqué chez eux. Mais je ne sais pas si c'était avec toi. Je ne sais pas si c'était pas à l'époque du carnaval, je ne me souviens plus exactement. Ah, si c'est le carnaval, non, mais chez eux. Mais tu as dû connaître l'un d'eux qui était parti faire son service militaire en Guyane et qui venait nous raconter un tas d'histoires qu'il avait faites. Ah, peut-être. Ouais. Moi, je me souviens d'un, effectivement, mais le prénom m'échappe. J'étais parti au salut avec lui. Parce que c'était en face à Kourou. C'est à partir de Kourou. En quelle année je pense que c'est. Tu te rappelles en 89 ou 92. 89, 92. Plutôt que je dirais 89. Mais il y en a un qui est venu quand même 2 ou 3 fois à la maison, du temps où on était à Cayenne. D'accord. Il est venu 2 ou 3 fois. Grand, mince, tu vois. Blagueur comme pas possible, tu vois. On me disait, mais où là, tu rentres. Il racontait que des sonnettes, tu vois. Mais il faisait tout ça pour amuser les gens. Et c'est son deuxième frère que j'ai connu quand il faisait la fin de son service en France, tu vois. Du reste, c'était assez comique. Sa maman avait plusieurs fois écrit à maman, de Kourou à Gaël, pour dire Daniel, si tu vas en français cette fois-ci, tu fais un saut de temps en temps pour aller voir mon fils. D'accord. Elle ne se rendait pas compte que son fils était au Havre et maman était à Marseille. Ah oui, c'est un peu long. Elle dit, de temps en temps tu fais un saut. De temps en temps, tu vas voir comment il va. C'est à l'époque, il n'y avait pas de TGV ou pas de... Maman a dit, elle ne pouvait pas m'expliquer comment ça se passait en France. Mais juste pour revenir sur les familles, donc alors, Patient lui dit qu'il y a des familles
dont on n'a pas retrouvé les membres, c'est ça? Patient l'a dit, il a crié à plusieurs reprises. Peut-être qu'il avait des renseignements, oui, parce que les gens sont confiés à lui. Mais oui, d'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'on a tué des gens? C'est la question que je me Il sait pose. pas, il y a des gens qui préféraient fuir plutôt que de vendre leur maison comme leur demandait l'État, tu vois. Ils fuyaient en pensant qu'on allait récupérer leur maison d'une façon ou d'une autre et qu'ils viendraient après. Et ces gens, on les a plus jamais vus. D'accord. Tu vois. C'est vrai, mais ça veut dire que jamais vu. Albert, ça s'appelle Albert. la maman. La maman, c'était Albert. Tu vois, La maman du pauvre huissier, là. Voilà. Ok. Non, attends. Albert, c'est la maman de ce dont je parle. De la famille Kourou. De la famille Kourou. Mais juste pour venir, alors c'est... Mais Albert, tu as dû la voir une fois, parce qu'au moins une fois, elle a dû me parler de toi. Peut-être. Elle nous connaissait bien. Elle venait souvent chez... Quel temps de connaître Paulette? Oui, à peu près. Paulette Chacun. Je sais pas si j'ai Parce que quand elle venait à Cayenne, elle venait toujours chez Paulette, elle dormait chez Paulette. D'accord. Et du reste, elle avait... Je sais pas si tu as connu ça, c'est des parents encore. Elle avait une maman, la maman d'Albert. Et tout, et ça c'est encore une histoire de la famille qu'il faut fouiller là. Elle était petite, elle marchait sur une seule jambe, l'autre jambe était très... Si tu veux, il y avait une jambe courte et une jambe longue. D'accord. Tu vois? J'aime beaucoup trop. Dans la famille, maman nous a toujours dit, quand on lui parlait de... Comment elle s'appelait? Enfin, quand on lui parlait d'elle, maman nous a toujours dit que c'était un mal qu'elle avait fait à la famille. Pourquoi? Alors, on a demandé ce que c'était ce mal. Maman nous a dit, elle a mangé quelque chose qu'elle ne devait pas manger. C'était quelque chose que la famille ne devait pas manger. Et maman nous a dit par la suite que chez maman Adèle, ils savent ce qu'elle a mangé. Parce que dans la famille de maman Adèle, il était, paraît-il, interdit à la famille de manger des œufs de lézard. D'accord. Pourquoi interdit par qui? Enfin, et qui l'aurait puni dans ce cas-là? Ça remontait à des choses de 4 ou 5 générations. Ah oui, d'accord. Alors maman a dit, c'est pourquoi moi je ne mange ni le lézard ni le cerf, parce que chez nous c'est interdit. Chez les Chéricas? Non, chez les Guyanais en général. Le nom de maman Adèle, Brassard, chez les Brassards. Ah oui, d'accord. Chez les Brassards. Les Brassards, quel est le nom de famille de qui par rapport à ta maman? Alors, Brassard, c'est le nom de maman Adèle. C'était Adèle Brassard. Et Adèle Brassard, elle est qui par rapport à ta maman? C'est la maman de maman. Ah oui, d'accord. Si tu veux, c'est ma grand-mère. C'était son nom de jeune fille? Oui, c'était son nom de jeune fille. Brassard, c'était? B-A-R, oui, comme le Brassard. Exactement comme ça. Et ça vient de Guyane, ça, Brassard? Mais je sais pas, je t'ai dit la dernière fois que quand j'étais allé à Martinique, on m'avait dit si j'ai l'occasion d'aller voir un certain monsieur Brassard. Ah oui, de la famille. Ah oui. C'était un Brassard, il portait le même nom que maman Adèle. Brassard, donc alors, Brassard, c'est le nom de jeune fille de maman Adèle. De maman Adèle. Et maman Adèle, la mère de ta mère. Voilà. Et maman est la seule qui est portée Brassard. Elle l'a porté pendant un moment, mais elle l'a plus après. Oui, parce que c'était Chéricas. Oui, mais avant d'être Chéricas, elle n'était pas Brassard. Brassard, elle l'a porté vraiment quand elle était jeune. Mais non, mais parce que forcément, elle portait le nom de son père. Constant, donc. Il n'y aura que Josiane qui va dire. C'est emmêlé, tu ne peux pas t'imaginer. Ah, c'est compliqué, oui, d'accord. Très très compliqué. Il n'y a que Josiane qui pourra essayer petit à petit de te donner le fil de tout ça. Très bien. Mais juste pour revenir sur Kourou, donc des familles ont été expropriées. Ah oui. Mais sans toucher de l'argent, sans rien, sans... Ah oui, sans compensation. Il proposait de l'argent, mais quelque chose de... ridicule. Parce qu'il disait que chez vous, il n'y a que des plantations qui regardent, les plantations on n'aime pas, on veut le terrain, imposer tout. D'accord. Mais dans ce cas-là, elles sont allées où ces familles? Elles sont allées à Kourou même, dans d'autres lieux? Ou alors elles sont parties à Cayenne ou ailleurs? Ah non, parce qu'à Kourou, on les chassait. Oui, mais elles sont allées peut-être dans d'autres lieux de Kourou? Ah mais ça, il te disait, c'est pas leur problème, c'est l'État qui a demandé ça, tu vois. Il disait que les dossiers venaient de France, on n'a jamais pu vérifier. On ne savait pas où sont allés les gens alors? Ah non, ils ne se sont pas préoccupés. Parce que c'est elle qui nous expliquait, justement, la maman de celui dont je parlais, là, c'est elle qui nous a dit, mais il faut voir comment ils ont chassé les gens. Ils sont venus parfois avec comme ils disaient même, avec des nègres marrons qui venaient et qui avaient des machettes? Non, pas des machettes, mais enfin des bois qu'ils avaient coupés, tu vois, et qui servaient à fouetter les gens.
Il foutait les gens qui ne voulaient pas partir. D'accord. C'est l'État qui avait engagé ces nègres marrons. Donc les nègres marrons qui sont des. Pour rappeler qui. Alors les nègres marrons, c'est des anciens esclaves qui étaient réfugiés dans les bois, tu vois, et qui petit à petit revenaient vers la ville. D'accord. Généralement, les nègres marrons, quand on trouvait en ville, ils avaient des biceps extraordinaires, tu vois, mais extraordinaires parce qu'ils faisaient du travail du temps, mais ils avaient moins de biceps au niveau des jambes que des bras. Et les bras étaient construits comme ça. Et légalement, l'État français a envoyé des nègres marrons là pour chasser. Tu peux dire légalement, parce que c'est le préfet qui avait dit ça. Voilà. Mais le préfet disait toujours, j'ai reçu l'ordre de France. Oui, d'accord. Je ne veux pas. Mais donc, ceux de notre famille qui ont été chassés, ils sont allés où alors? Parce qu'il y a encore la famille Charika à Kourou. Il y a une famille Charika à Kourou? Non, voilà, c'est Brassard. Enfin, je sais pas, on a des familles, on a des cousins à Kourou. Eh ben oui, ça peut être que Brassard. Voilà, c'est des Brassards. Mais donc, eux, ils sont bien restés à Kourou quand même. Ah oui, ils étaient à Kourou, et puis ils ont disparu. Mais quand je suis allé en 89, ils étaient encore. Ils habitaient à Kourou. En 89, tu es allé? Oui, ils habitaient encore. Non, mais il n'y a pas de maison. Ben si, il n'y a pas de maison. Ils habitaient à Kourou, mais peut-être pas là où il y a la CNES. Il y avait même le père qui travaillait, le père de la famille qui était un peu très fort, qui travaillait pour. Ah, c'est celui qui a. Oui. Qui travaillait pour la base spatiale. Il travaillait effectivement à la base spatiale. Je pense qu'il il avait un boulot, mais non. Mais toute la famille disait que c'était un fainéant, il travaillait pas. Hein. D'accord. Mais là, c'est la famille Chirika là aussi. Ah non, lui, il n'est pas Chirika, il est de la famille de c'est lui qui avait épousé la maman, justement. Brassard. Là. Mais en fait, c'était pas. Elle portait pas Brassard, est-ce qu'elle portait Brassard? Mais en tout cas, cette famille-là a un lien avec. C'est des cousins à nous. Ah oui, c'est des cousins. Il y a eu 3 garçons. Il y en a un qui a fait son service presque avec moi en Martinique. Un bagarreur comme pas possible, tu vois. Mais ils avaient peur de lui dans l'armée. Du reste, ça, tu n'as pas connu. Il y a un autre épisode qui va changer dans celui-là. Maman, à un moment, avait changé d'appartement. Parce qu'elle habitait. Comment ça s'appelle encore? Ça m'échappe. Bon, elle habitait dans le 12e arrondissement. De Guyane? Non, à Marseille, pardon. Marseille. Elle changeait d'établissement parce que. Alors, ce gars-là, c'est un Guyanais aussi, qui était venu dire madame Chekassi, si vous voulez changer d'appartement, on en a un là, il a votre disposition. Alors, vous venez, pas pour eux. Vous venez, on ne vous demandera pas grand-chose, vous donnerez juste quelques biberons aux petits. Et maman était faire l'échange avec le gars. Et le gars trouvait un moment, et il est revenu maman, il essayait de tirer de l'argent à maman. D'accord. Et puis il a dit, ah oui, vous m'avez eu, hein, vous avez pris l'appartement pour tant, alors que c'était lui qui avait demandé, tu vois, et tout. Et ce gars-là, il a voulu impressionner maman, il a mis dans toutes les chambres des pièces, dans toutes les pièces, il a mis des oignons, pas des oignons, des têtes d'ail. Et puis il faisait des prières, tu vois, il faisait comme un prêtre. Des incantations, quoi. Exactement, tu vois. Un sorcier, presque. Voilà. Mais tu te rappelles, ce monsieur? Non, tu n'as pas connu. Non, je m'en souviens. Parce que maman n'est pas restée de longtemps. Au bout de 2 ou 3 mois, elle a déménagé. Ça s'est trouvé à. Comment s'appelle la partie de Marseille qui est après Carrefour du Merlan? La Rose? La Rose, exactement ça. C'était des bâtiments tout neufs qu'on avait construits. D'accord. Et on m'avait une place, c'était la place du monsieur. Le monsieur avait 2 enfants. Donc à la mairie, on l'a dit tout de suite. Et il a sous-loué à mamie, en fait. Il a supplié mamie de prendre l'appartement. De le sous-louer, il est sous-loué à mamie. Oui, mais il faisait croire qu'il avait vendu. Mais en fait, il n'avait pas vendu parce qu'il n'est pas droit de vendre ça. Ça ne lui appartenait pas. Il devait payer le loyer chaque mois à la maison. Mais en fait, il a eu maman. Et heureusement, il y a eu. C'était un camionneur qui habitait juste au-dessus de l'endroit où était maman. Et qui est venu, il est descendu avec le truc qu'il y a pour les voitures, là, pour faire monter le. Manivelle? La manivelle. Il est descendu à ses manivelles. Il a dit, monsieur, si dans 5 minutes vous n'êtes pas parti, vous aurez de nouvelles joies à manivelle. Ah oui, d'accord. Il voulait soutirer de l'argent à mamie. Mais c'est qui ce monsieur? Il avait un lien avec la famille Brassard? Non, il n'a pas eu lien. Mais il connaissait bien le fils de Brassard. Ah d'accord. Tu vois?
Du reste, quand il a eu ça, quand il a connu ça, le fils Brassard, que j'ai revu à Kourou après, il a dit s'il avait été là, il le faisait partir à coup de pied. Ouais, d'accord. À coup de pied. Et juste pour revenir sur la famille Brassard, donc, qui sont des cousins à nous, Ouais. eux donc ont été chassés, mais sont restés dans les alentours de Kourou alors en fait. Il faut croire, parce que, de toute façon, parce que ça me revient. La dernière fois, on était allé toute la famille à Kourou, on avait même mangé chez. Je t'ai dit le nom tout à l'heure là. Oui, tu m'as dit un nom, effectivement. Mais juste que moi, je me souviens, pour mettre les choses en place, moi je me souviens que je suis sûr que quand la dernière fois qu'on est allé en Guyane, ou l'avant-dernière fois, Ouais. non, c'est plutôt l'avant-dernière fois, carnaval, qu'on est allé sans toi, on avait passé un moment chez la famille à Kourou, il y avait Teddy Jacqueline, il y avait Mamie, on dormait, je crois, à l'hôtel juste à côté, et on avait mangé chez il y elle. avait Mamie n'avait mangé que chez elle. Voilà. Elle habitait dans une grande cour. Oui, c'est ça. Cour avec il y avait des poules et tout ça. Oui. Et le gars dont tu parles là, qui était assez gros, Oui, il était toujours assis. Et puis, oui, c'est ça. il lisait des journaux infâmes, là, genre détective. Ah oui, d'accord. Mais il travaillait avec Yvan à un moment donné, avec ton frère. Donc. Il a travaillé avec Yvan, ça. Parce qu'il parlait d'Yvan, on disait que Yvan il était très fort, et tout ça, etc. Oui, il disait ça. Ah, d'accord. On va rappeler juste, pour faire une sorte de lien, que en fait, bon, il y a l'épisode de l'installation de la base avec l'expulsion des familles, mais il faut rappeler aussi que ton frère, donc Yvan Chérika, a été chef de mission pour l'envoi d'une fusée. Voilà. Donc c'est le poste le plus haut à la base spatiale. Donc, voilà. C'est un peu la Valence des Guyanais. Manque de mots pour moi, j'ai jamais pu conserver ce numéro du monde. J'avais le numéro du monde parce Oui, j'ai vu. qu'ils vont m'envoyer. Et puis je jamais revenu. Voilà, je vais le retrouver. Mais juste, je vais le retrouver sur internet, je pense. Mais juste pour dire, il y a quand même là, en fait, une sorte de grand écart. Le grand écart, parce que les Guyanais. Oui, mais pour eux, Yvan n'était pas quelqu'un de Kourou. Bien sûr, bien sûr. Il venait après ses études en France. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça a été vécu comme vraiment comme quelque chose de tragique, de dramatique à l'époque? Parce que ça concernait beaucoup de familles déjà. Écoute, pour qu'ils aient envoyé 2 contingents de militaires, tu vois, il disait qu'il faut défendre Kourou à tout prix parce que Kourou revient très cher à la France et à la Guyane. Bon, alors, donc, ils ont mis des militaires un peu partout, tu vois, mais au fur et à mesure, je crois qu'il y avait une politique aussi en sous-main, si tu veux, qui consistait à dire il faut apprivoiser les gens de Kourou. Il faut qu'ils comprennent que si on les a chassés, c'était pour leur bien et pour le bien de la France. D'accord. Tu vois, et c'est ça que Serge nous racontait, Serge Patient, quand il était là-bas, il a dit ils ont fini par endormir tout le monde. D'accord. Sauf Patient. Alors, oui, mais lui, de toute façon, ça le hérissait. Bien sûr. Mais pour lui, c'était un geste colonialiste, le pire geste colonialiste. Pire colonialiste. Voilà. Il n'y avait pas pire que ça, tu vois. Mais, donc, des familles ont été expulsées, bon, elles sont mises ailleurs, apparemment, on ne sait pas trop, mais apparemment, des familles sont restées quand même à Kourou. Oui, pas toutes les familles ont été expulsées. Quelques familles, disons, sont restées, mais on leur a donné de l'argent. Parce qu'il ne fallait pas que ça se sache en France comme une chose inhumaine, quoi. Absolument. Voilà. Mais au fur et à mesure, le Kourou, le CNES, tout ça, la station, enfin, ça a été, enfin, les Guyanais ont eu un regard autre ensuite au fur et à mesure sur Kourou. Oui, parce que je crois que ça a duré 2 ou 3 ans. Une bataille, quoi. Oui, absolument. Tu vois, il y a une bataille. C'est un peu comme, ça m'a rappelé exactement comment ça s'appelait. Mais cet endroit où on va là, après Langogne, et où ils avaient. Ça a toute une histoire. Tu quittes Langogne. Tu vas vers. Bon, de quoi ça s'appelle? Vers le Puy, Ah non, pas vers le Puy. Mende. Après Mende, je crois que c'est après Mende. Tu arrives, il y a un pont, il y a de l'eau en dessous. Mais ça fait toute l'histoire. Le canard s'en était approprié à un moment. Ah, le lac de Le Sac, peut-être. Le Sac. Où ils ont expulsé les gens, oui, d'accord. Voilà. Oui. Ah oui, c'est pas mal le parallèle. C'est pas mal. Ça s'appelait
Là, c'est le village de Nossac. Nossac, hein. Et donc, oui, le parallèle est pas mal. Ah, mais ça m'a posé exactement. Des gens ont été expropriés aussi, mais ils ont reconstruit le village au-dessus du lac, en gardant ils ont reconstruit le village? Enfin, ils n'ont pas reconstruit le village, ils ont reconstruit la ville. Enfin, ils n'ont pas repris les pierres pour les remettre. Mais ce sont les gens qui étaient là qui... Normalement, oui, ils ont gardé le clocher de l'église, tout ça. Nossac, mais effectivement, ça a créé beaucoup de politique et polémique. C'était un peu le même genre. Hein. Oui, le parallèle est pas mal. Sauf que là-bas, les Guyanais n'étaient pas assez en force. Tu vois, pour lutter contre les militaires, ils ne peuvent pas faire partie des militaires. Non, c'est possible. Mais donc, pour revenir, au fur et à mesure, ils ont trouvé un intérêt à la présence de la base spatiale, les Guyanais, de manière générale. Je me demande ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'ils ont dû, en douce, tu vois, tout en s'approvisionnant d'une manière ou d'une autre, tu vois, en disant aux Guyanais, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez de l'argent? Vous en aurez. Vous voulez une maison? On vous aidera à construire la maison. Mais alors, loin de la base. Parce qu'il ne faut pas que la base soit menacée par votre présence, etc. Tu vois, c'est ce discours encore là. Mais c'était des gens qui étaient venus uniquement pour ça. Des gens qui savaient parler aux autres. D'accord. Tu vois, tu vois, ils ont fait tout pour que les gens se taisent par la suite. Alors, ceux qui sont partis, je suppose que c'est ceux qui ont dû empocher une certaine somme d'argent. Je crois qu'à ce moment-là, la France a dû mettre un certain paquet pour les gens. D'accord. Des personnes ont eu quand même des compensations, des familles ont eu des compensations. Je suppose. Parce que, de toute façon, à un moment, ce qu'ils ont dû dire aux Guyanais, c'est écoutez, la force, c'est nous. Vous ne voulez pas partir, on vous comprend, c'est votre maison, ça vous fait ceci, cela et tout. Mais nous allons vous demander de nous dire ce que vous espérez avoir et nous ferons tout notre possible pour, etc., etc. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'ils ont eu les familles. Il y a des familles qui sont parties, il y en a qui sont partis en disant que, bon, de toute façon, on a plein d'affaires, il n'y a plus d'avenir et tout, mais ça leur fait mal au cœur. Il y a des gens avec qui on avait discuté à ce moment, qu'on a vu, qui étaient sur le point de partir, qui disaient, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste 5 ou 6 mois, on va rester 5 ou 6 mois, et puis après, on ira je sais où. Tu vois. Mais je n'ai pas connu de famille vraiment qui a dit une seule fois, bon, après tout, c'est pour faire avancer la Guyane et tout. Mais on aura fait un discours politique de ce genre-là. D'accord. Et est-ce que mais maintenant, en fait, maintenant, dans les années qui ont suivi, elle a été acceptée, cette base? Je crois qu'il y a eu un développement qui s'est fait petit à petit. Ils ont fait des HLM, c'est là qu'habitait Muriel, qui habite encore Muriel, je vois. Qui? Muriel. Parce qu'elle est en Guyane, Muriel? Elle était en Guyane assez longtemps. D'accord, je sais pas. Tu sais pas, elle était... Muriel, donc, qui est ta nièce, et qui est la fille de Josiane. Elle était infirmière. Oui, c'est ça. Infirmière, mais c'est ça, elle était infirmière, et son mari était médecin, c'est ça? Je crois. Oui, son mari était médecin. Oui, il est venu une fois, on a même vu aux échecs avec lui, là. Ah oui, peut-être, je sais pas que Comment il s'appelait? Tu ne ne pas son prénom? Non, je ne pas son prénom. Mais oui, effectivement, je me rappelle de lui. Oui. Son enfant, c'était Jules. Oui, voilà, c'est ça. Le petit, c'était Jules, mais lui, comment il s'appelait? Qui a eu un interdit sur restaurant, ça, on était à Nice, il a dit je ne vais pas voir maman, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc elle habitait à Kourou dans ces immeubles là qui ont été construits. Voilà. Ça a développé Kourou en fait, au bout du compte. Même si ça a été dramatique au départ. Ça a développé Kourou à partir de la base, parce que tout maintenant venait de France pour les gens qui habitaient oui, d'accord. Kourou, tu vois. D'accord. Il y a beaucoup de Français et même d'étrangers même, non qui sont... De métropolitains, je veux dire, d'étrangers. Il y a certainement plus d'étrangers que de Guyane. Hein. Pas étrangers, mais... Enfin, plus de métropolitains qui sont venus. Oui, d'accord. Mais même des étrangers, dans ce cas-là, qui travaillaient pour la base, des techniciens ou... Il y avait des étrangers... Parce que c'est européen un peu maintenant. Oui, effectivement. Il y avait des étrangers européens, effectivement. D'accord.